Mes amis, bonjour et bienvenue à vous. Alors aujourd'hui nous sommes ensemble pour parler de cette nouvelle semaine qui arrive vers nous du lundi 11 octobre au dimanche 17 octobre. Alors j'ai trois actualités à vous donner. La première, c'est la vidéo qui va sortir ce dimanche. Ça sera à quand une rencontre sérieuse. Et oui, de temps en temps comme ça, je fais des petites vidéos flash. Alors sur mon post YouTube et sur Facebook, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis au vote 3 sujets. À quand une rencontre sérieuse? Est-ce qu'il pense toujours ou elle pense toujours à son ex? Et la troisième, c'était quel avenir pour ma nouvelle rencontre? Et vous avez choisi, alors avec un large pourcentage quand même, à quand une rencontre sérieuse. Donc, dimanche sort ma vidéo, à quand une rencontre sérieuse. Vous verrez, vous aurez le choix entre deux guidances, deux petites guidances, tranquillou, mais super puissantes, qui répondront pour vous à cette question. Et puis mercredi sort ma vidéo sur la pleine lune de la clairvoyance qui aura lieu en réalité le 20 octobre. Mais je vous la sors bien en avance, la pleine lune, parce qu'il y en a qui adorent faire l'élixir de la pleine lune. Et là, ce sera l'élixir de vision. Et oui, pour la clairvoyance, ça ne pouvait être que quelque chose dans ce goût-là. Et enfin, à partir de dimanche prochain, donc dimanche 17 octobre, commence à sortir les horotaroscopes de novembre. On avance, cataclope, 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 au galop. Oh là là, c'est bientôt Noël? Non, j'exagère. N'empêche que c'est vrai, c'est bientôt Noël. Et je vous rappelle que sur le site lumterra.com, site de lithothérapie, où moi je prends tous mes bracelets, vous avez moins 20% avec mon code Pauline21. C'est pour vous. Moi, je n'ai aucun intérêt dans l'affaire, mais pour vous, moins 20%, quelle que soit votre commande, c'est super important. Et puis, dans quelques temps, je vous annoncerai aussi mon cadeau de Noël pour vous. Et ça, c'est un peu tôt quand même. N'exagérons pas, mais ça vient vite. Hein. Voilà. Alors, dans cette vidéo, si vous me connaissez, vous commencez à savoir comment ça fonctionne. Tout d'abord, on a le ciel astral, les influences astrales sur ce ciel, sur le ciel de cette semaine qui arrive. Ça, c'est avec mon écran d'ordinateur et je me sers du site astrothème.fr pour vous montrer toutes les petites planètes. Ça, c'est général, le ciel de la France, de l'Europe. On peut même dire ça, de cette nouvelle semaine qui approche. Après ça, vous avez l'influence de cette nouvelle semaine sur chacun des signes du zodiaque. Et je dois déjà vous annoncer que cette semaine, il y aura 7 signes positifs, 3 signes difficiles, compliqués et 2 signes super chanceux. Je ne vous dis pas tout de suite lesquels. Vous le découvrirez tout à l'heure. Et grâce aussi au chrono que vous avez d'ailleurs dans ma barre de déroulé, si vous cliquez sur plus. Ça, vous avez toutes les références des tarots oracles et tout le chrono. Bon, je le mets aussi en début de message, de commentaires, vous avez vu, vous avez l'habitude. Ça, c'est une chose. Excusez-moi, mon reste de laryngite de la semaine dernière qui me joue des tours. Et puis, après ça, nous aurons nos 2 guidances, toujours avec l'oracle des astres, le tarot de l'intuition, l'oracle lumière. Ça, on a l'habitude. Et cette semaine, vous savez que le dernier oracle, je le change toutes les semaines, nous allons travailler avec les pictopièces. Ceux qui me connaissent déjà les pictopièces. C'est génial, les pictopièces. C'est vraiment extraordinaire. C'est parlant, ça va loin, c'est profond. Vous en avez aussi, bien sûr, les références. Pictopièces blanches. Elles ne sortent pas souvent, celles-là.
dans ma barre d'infos. Après les deux guidances, lune dorée, lune rousse, donc avec nos 3 oracles et tarots et nos pictopièces, vous aurez votre anniversaire. Chaque jour de la semaine, eh bien, je vous déroule, je vous mets ici sur la table toutes les planètes qui vous concernent, les transits sur votre signe, sur votre anniversaire, parce que vous savez que le jour anniversaire marque la toile de fond de la nouvelle année solaire. Donc c'est au Balance, toujours, on est toujours avec nos amis Balance, et donc Balance, du 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 octobre, vous allez avoir votre ciel anniversaire que je vais vous expliquer, et donc ça sera une toile de fond jusqu'en octobre 2022. Après ça, nous avons la réponse à la question qui vous turlupine sur la semaine par le oui à votre question, le non à votre question ou oui mais plus tard si. Et à chaque fois évidemment on développe les réponses avec l'oracle. Et à la fin, la surprise. J'ai repris la roue, vous me le demandez, vous me le demandez. Il ne faut pas qu'on se lasse non plus. Je le fais une fois sur 2. Votre roue de la surprise avec le choix entre 7 surprises. Alors il y aura 3 tours de roue. Chaque tour de roue désignera une enveloppe surprise. Évidemment, on ne les tirera pas toutes, il n'y en aura que 3. Et parfois, ça tombe sur la même. Ça, c'est la vie qui décide. Vous choisirez tour 1, tour 2 ou tour 3. 1, 2, 3. Et vous verrez bien quelle sera votre surprise du week-end du 16 et 17 octobre. Voilà mes amis. Blablabla. Bla, 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 bla. Je crois que j'ai tout dit. Nous commençons par l'énergie générale de ce ciel de la semaine à venir. Alors voici le ciel astral de ce mercredi 13 octobre. Je vous mets toujours le ciel de la moitié de semaine, ça nous donne une idée bien sûr pour la semaine à venir. Alors vous voyez déjà que à tous les traits rouges et bleus qui sont là, la semaine est riche en aspects entre les planètes elles-mêmes. Mais évidemment, l'événement marquant de cette semaine va être le fait que Saturne, planète compliquée, Saturne c'est la planète des blocages, c'est la planète qui nous fait nettoyer là où on n'a pas envie, c'est celle qui prend la notion de temps. En même temps, c'est vrai que c'est aussi la planète des gestations, des choses qui sont bien ancrées en profondeur. Alors, Saturne, eh bien, elle faisait jusque justement à lundi dernier, donc à lundi 11, elle était rétrograde, c'est-à-dire qu'elle faisait un mouvement apparent de marche arrière dans le ciel. C'est ce qu'on appelle la rétrogradation en astrologie. Eh bien, depuis lundi, juste lundi 11, elle a repris une marche directe. Vous voyez qu'il n'y a plus le petit R, contrairement à Jupiter, par exemple, qui est toujours rétrograde. Donc, elle a repris son mouvement de marche directe. Et lorsqu'une planète reprend son mouvement de marche directe, à l'instant où elle le reprend, les 10-15 premiers jours, elle a toujours une énergie extraordinaire parce que c'est un peu comme nous, en voiture, on recule, et puis quand on repart en avant, on a l'impression d'aller dans un grand mouvement. Eh bien, c'est tout à fait pareil. Donc, Saturne va avoir particulièrement de l'importance cette semaine. Or, évidemment, elle va avoir un effet sur tous les signes d'eau, puisqu'elle est en Verseau. Donc, elle aura un effet sur le signe de la Balance, où nous avons d'ailleurs le Soleil, dont c'est l'anniversaire, le signe des Gémeaux, mais aussi, bien sûr, les signes à 60 degrés, c'est-à-dire en sextile, c'est-à-dire les Béliers, ainsi que le Sagittaire. Mais aussi, évidemment, sur le Lion, puisqu'elle est en opposition, le Verseau est en opposition avec les Lions, donc Saturne va aussi avoir beaucoup d'influence sur nos amis les Lions. Alors, nous verrons cela en détail, lorsqu'on abordera évidemment l'influence des transits de cette semaine sur chaque signe du zodiaque, lorsqu'on verra les signes positifs, difficiles et super chanceux. Mais ce qui est sûr, c'est que Saturne est important. Donc,
En reprenant son mouvement de marche directe, vous voyez qu'elle est très bien, par exemple, située par rapport à Vénus qui est l'amour. Donc on va nous parler de projets amoureux qui s'ancrent dans la durée. On n'est pas dans la bagatelle. Elle est aussi très bien disposée avec Mercure qui pourtant est rétrograde encore. On y reviendra tout à l'heure. Ce qui veut dire qu'on prépare bien nos discours, justement, étant donné que Mercure, planète de la communication, fait encore un mouvement de marche arrière apparent, eh bien on ne peut pas vraiment tout démarrer. Vous avez vu d'ailleurs tous ces bugs informatiques, WhatsApp ne marchait plus, Facebook avait des difficultés, bref, moi-même j'ai grillé ma box, eh bien écoutez, oui, et ça, c'est l'effet Mercure rétrograde, c'est compliqué. Mercure, vous le savez, reprendra sa marche directe à partir du 19, donc encore un peu de patience. Mais en tout cas, ce bel aspect de Saturne et de Mercure montre qu'on travaille les projets dans la durée, on cherche des gens avec qui on pourrait les faire correctement, etc. Et puis, nous avons par contre une difficulté avec Uranus, notamment. Uranus, planète de l'électricité, planète qui bouge énormément, mais c'est normal, hein, Saturne étant en Verseau et Uranus, planète très lente en Taureau, bah, ça fait un moment déjà qu'elles sont en carré, en quadrature, et c'est un peu compliqué parce que, évidemment, elles sont complètement antagonistes. Elle est pour le temps, elle est lourde, elle prend son temps, elle creuse, et elle, au contraire, c'est l'électricité. En plus, Uranus étant la planète du Verseau, elle a de l'importance en se mettant en carré avec son signe. Alors vous voyez que cette Saturne qui reprend donc son mouvement de marche directe, à la fois va nous aider à inscrire nos projets dans la durée, à inscrire nos projets dans de belles réflexions, à aussi parler correctement aux gens, faire des efforts de communication, même si on n'est pas vraiment encore au top de la communication, mais en même temps, eh bien, elle sera un peu difficile justement pour tous les gens qui veulent aller vite, pour tous les gens qui courent, elle va leur dire non, 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 vous vous calmez. En même temps, Mercure rétrograde, donc on en a parlé, c'est pareil, elle va dire à tous ceux qui veulent aller vite, à tous ceux qui veulent brûler les étapes, non, vous vous calmez, on s'arrête, moi je ne suis pas prête, je fais ma petite rétrogradation et on verra à partir du 19. Et prenons quand même maintenant, ça y est, hein, on repart comme d'habitude, le Soleil. Alors le Soleil, en cette nouvelle semaine du 11, est toujours en Balance. Joyeux anniversaire, ami Balance. Et il est toujours en conjonction avec Mars. Donc en même temps, c'est une semaine très dynamique, hein, dans le travail en profondeur, dans le travail à chercher des appuis, à chercher des finances. On est très dynamique. Elle nous dynamise. Jupiter, elle, est très bien placée. Vous voyez tous les beaux traits bleus qu'elle fait, et notamment par rapport au Soleil Mars, ici. Donc, en fait, Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, protège. Alors, elle protège en catimini. Pourquoi en catimini? Eh bien, parce qu'elle est encore rétrograde, elle aussi, un R ici, et elle ne reprendra son mouvement de marche directe que le 18, la veille de Mercure. Mais elle nous protège dans l'ombre. Donc, tout va bien, elle nous évite de faire des bêtises et elle nous apporte quand même de l'entrain. Et Vénus, donc, qui est là, en Sagittaire, donc très bien placée avec Mercure, donc belle communication, mais secrète. Vous voyez, la Vénus en Sagittaire, à cause de Mercure rétrograde, va plutôt parler d'amour vraiment en sourdine, d'amour secrète, d'amour tranquille, d'amour vivons heureux, vivons cachés, hein, c'est ce qu'on dit toujours. Vénus, en même temps, on l'a vu, est très bien avec Saturne, donc elle nous parle de projets sur la durée, d'amour qui tient le coup, les finances aussi, parce que Vénus, c'est les finances, on s'occupe des finances aussi. Et oui, soit on demande des prêts, soit on regarde où on en est pour se lancer dans autre chose, etc. Donc en fait, une semaine tranquille, il faut bien le dire encore quand même, pas vraiment trop compliqué. Bon, sauf que, évidemment, nous avons le redémarrage de Saturne en marche directe, et quand même Saturne, elle est lourde, hein, elle est pesante, ben, ça veut dire que, ben voilà, ça y est, la rentrée est vraiment là, hein, ça y est, on démarre réellement. N'oublions pas, au passage, un petit clin d'œil, et ici dans le Var, on en a subi les conséquences, que Neptune est quand même toujours réveillé, hein, par, si vous voulez, donc Neptune qui est le dieu de l'eau, de la mer,
même si elle est rétrograde, il y a toujours quelques difficultés avec Mars, puisque c'est un quinconce en réalité que nous avons. Alors, aspect neutre, pas aussi dur qu'il y a quelque temps, mais quand même, faites toujours attention aux inondations, prévoyez bien tout ça, enfin, autant que faire se peut. Donc voilà mes amis pour cette nouvelle semaine qui s'annonce. Rien de dramatique, au contraire, ça, disons qu'on va plutôt en avance dans la lignée de ce qu'on a vu récemment. Mes amis, voici donc maintenant votre horoscope signe par signe de la semaine. 7 signes positifs, 2 signes difficiles, dont même 3, ambiance compliquée, transit difficile, rien de dramatique, mais difficile, compliqué, et 2 super chansons. Alors, ce qui va dominer cette semaine, je vous l'ai dit, je le redis, c'est la reprise de la marche directe de Saturne. Donc, on l'a vu, hein, si vous avez écouté le ciel général, c'est le grand phénomène de cette semaine. Saturne en Verseau, qui était rétrograde, qui faisait un mouvement apparent de marche arrière, hein, apparent, et qui reprend sa marche directe. Et ça, c'est très important. Alors, elle va avoir de l'influence sur pratiquement tout le monde. Nous commençons par nos 7 signes. Je vais y arriver. Positifs. Premier signe positif, ce sont nos amis les béliers. Alors, bélier, effectivement, le fait que Saturne reprenne en Verseau un mouvement de marche directe va énormément vous aider. Pourquoi? Parce que d'abord, elle est très bien située par rapport à vous, elle est en sextile, aspect de chance, et ensuite, eh bien, elle va vous permettre d'ancrer toutes vos prévisions, tout ce que vous avez en cours en ce moment, d'ancrer tout ça dans la durée. Alors, non seulement d'ancrer vos projets dans la durée, c'est d'accord, mais surtout vos actions, avec beaucoup de stratégie politique. C'est-à-dire que si vous avez des ennemis, comme on l'a vu récemment, eh bien, vous allez vous attaquer à eux avec tout ce qui est dans votre escarcelle. Pas encore, attention, hein, vous attendrez le 19, car le 19, Mercure reprend un mouvement de marche directe. Elle est rétrograde aussi, c'est la communication. D'ailleurs, en ce moment, vous avez vu tous les bugs qu'il y a. WhatsApp, Facebook, ma box qui a grillé aussi. Bon, je passe. Voilà. Donc, si vous voulez, vous allez pouvoir donc mettre en place de véritables stratégies avec des amis autour de vous, dans le secret de l'alcôve, et vous attaquerez à bille en tête et vous gagnerez dans quelques temps. Donc pour vous, Bélier, une semaine fort positive avec cette reprise de Saturne qui vous met sur la voie. Les pions sont placés, on n'attend plus que le départ. Voilà pour vous, Bélier. Le signe suivant, positif, ami Cancer. À partir du 11, donc, Saturne, qui est en Verseau, reprend un mouvement de marche directe. Elle ne vous concerne pas directement, parce qu'elle n'est pas vraiment en influence avec vous. Cependant, Saturne est une planète tellement importante qu'elle influence quand même tout le monde. Et vous, ça va vous permettre de vous déstresser, de vous désangoisser, parce que Saturne, c'est une planète qui rassure quand même. Vous êtes souvent dans le stress émotionnel, hein, évidemment dans la sensibilité, dans ces difficultés-là. Et Saturne, elle pose les choses profondément, elle est stable. C'est vraiment une planète, en fait, sur laquelle on peut s'appuyer. C'est la planète des gestations. Or, vous êtes dans une période de réflexion. En général, la réflexion, c'est avant l'action. Vous ne vous sentez pas en ce moment capable de poser des choses. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous pourrez le faire certainement, vous verrez, on en reparlera à partir du 19. Profitez pour l'instant, restez au calme, restez calme, prévoyez les choses, réfléchissez tranquillement dans votre coin, demandez des conseils, et dans quelques temps, eh bien tout cela vous aura vraiment servi, vous verrez. Voilà pour vous donc, Cancer, positif aussi.
Le signe suivant, toujours bien sûr dans les positifs, sont nos amis Vierges. Alors, vous aussi, le redémarrage de Saturne en marche directe ne vous impacte pas complètement parce qu'elle est en Verseau et que le Verseau n'a pas vraiment de concordance avec vous, ni en bien, ni en mal. Cependant, elle est tellement importante comme planète qu'elle impacte tout le monde. Et là où elle est située en Verseau, ça va justement avoir de l'importance pour vous, pour vos projets. Alors que ce soit des projets matériels ou des projets amoureux, elle va vous permettre de mettre au point les dernières finitions. Dans quelque temps, vous pourrez développer vos projets, vous pourrez les porter, vous pourrez les annoncer, mais pour l'instant, vous êtes encore dans le peaufinage. En plus, Saturne est magnifiée lorsqu'elle est chez vous. Et oui, parce que Saturne, c'est la planète du Capricorne, en fait, donc signe de terre, et quand elle est chez vous, elle adore le signe de la Vierge. Donc elle a un petit œil de velours pour vous, même si elle n'est pas vraiment en aspect avec vous, elle vous apprécie et elle ne vous oublie jamais. Donc là, quand elle reprend son mouvement de marche directe, elle est de bonne humeur, elle est toute contente, et elle va donc vous aider véritablement à trouver en profondeur les véritables bases dont vous aurez besoin dans quelque temps pour que vos projets tiennent face aux autres et les dépassent. Donc voilà pour vous Vierges, de belles choses aussi que cette reprise de Saturne. Le signe positif suivant sont nos amis Sagittaires. Alors vous êtes particulièrement impacté par la reprise de la marche directe de Saturne, puisque elle est en Verseau, et que le Verseau c'est un grand ami à vous. Vous êtes en aspect de Trigone, aspect le plus beau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Saturne vous dit, tu as bien travaillé, tu as bien gratté en profondeur, tes projets sont super, ils vont tenir la route, ils sont bien ancrés, alors moi je vais te donner un coup de pouce pour qu'ils soient véritablement appréciés. Eh bien vous Sagittaires, contrairement à beaucoup d'autres signes cette semaine, vous avez intérêt à déjà parler de vos projets. Que ce soit en amour, si vous en avez après quelqu'un dans votre cœur, ou le retour d'un ex, si vous l'espérez, ou bien au travail, dans un projet, monter une entreprise, etc. Vous avez intérêt, malgré la rétrogradation de Mercure, eh bien oui, vous, vraiment, Saturne vous regardant, mais alors avec amour, vous avez intérêt à poser déjà des choses. Alors je ne dis pas d'y aller fort en publicité et tout, par exemple. Mais si vous voulez ouvrir une entreprise, allez-y, vous pouvez déjà le faire. Si vous voulez prendre des contacts, allez-y, prenez-les déjà. Vous verrez, ça marchera et on vous répondra. Et en amour aussi. Après, vous garderez quand même une certaine discrétion. Et à partir du 19, lorsque Mercure reprendra sa marche directe, elle aussi, évidemment, et Jupiter le 18 pour vous, parce que Jupiter étant en Verseau aussi, alors là, mais c'est une autre histoire, et nous aborderons donc cela dans 10 jours, hein, à peu près. Donc pour vous Sagittaire, vous pouvez déjà y aller quand même, hein, de belles choses qui déjà peuvent se mettre en place avec le redémarrage de Saturne. Le signe positif suivant, Capricorne. Ah, ça me fait plaisir de vous voir là. Alors vous, j'ai une belle chose à vous annoncer. Le redémarrage de Saturne. Bon, on en parle, le 11. Saturne, votre planète, reprend une marche directe à partir du 11 et va donc, elle sera toujours en Verseau, mais elle va avancer. Alors, c'est votre planète, donc même si elle est restée 2 ans chez vous et qu'elle vous a quand même bien empesé l'histoire, hein, parce que déjà que vous, avec Pluton, vous galérez, en gros, j'ose à peine le dire, depuis 12 à 15 ans, non mais c'est vrai, c'est lourd pour vous depuis 12 à 15 ans, je ne dis pas que vous n'avez que des bugs et que des ennuis, enfin en tout cas j'espère, mais honnêtement, ça doit vraiment être à la force du poignet que vous y arrivez, parce que c'est pas évident Pluton. Elle est bien, après on est en plein renouveau, mais faut quand même, on la sent passer. Alors en plus, vous venez d'avoir Saturne pendant 2 ans chez vous, les deux en même temps,
Bah, ça nous a indiqué ce virus, hein, c'est pas compliqué. Hein. Eh oui, exactement. Alors, elle reprend sa marche directe, elle est en Verseau, et elle vous tire, elle vous fait « Viens, viens !» Elle vous tire, elle vous appelle, elle vous tire en avant. Et oui, parce que quand même, c'est votre planète, elle ne vous lâche pas. Vous êtes sa maman, hein, un peu. Bon, ou son papa. Donc, elle vous appelle. Et ce redémarrage de Saturne va véritablement marquer un tournant pour vous. Et pourquoi? Eh bien, parce que la Lune sera en même temps chez vous du 11, jour de redémarrage de Saturne, au 14, en gros. Et ça va être un tournant à 180. Alors, vous n'allez pas le sentir comme ça, boum boum. Vous vous levez le matin du 11, tout est formidable, les étoiles tombent du ciel. Mais vous verrez, croyez-moi, depuis que je vous le dis, ça arrive. Et comme toujours, vous êtes le Capricorne, ça veut dire que pour vous, les changements sont lents, mais sûrs, que ce soit dans la cata ou que ce soit dans le bon. Donc là, ça va aller vers le bon. Croyez-le, mes amis, croyez-le, ayez espoir, parce que vraiment, là, on est cette semaine dans un grand tournant. Et voilà. Voilà, Capricorne. Il nous reste 2 signes positifs. L'avant-dernier signe positif, c'est le Verseau. Vous n'êtes pas souvent avant-dernier Verseau, hein. Là il râle le Verseau, là vous râlez. Non, mais je ne veux pas être avant-dernier, je vais être le premier. Bon, écoutez, vous êtes quand même dans les signes positifs. En plus, il n'y a aucune hiérarchie dans le classement. Alors, je plaisante bien sûr. Avec vous, on est déjà dans un contexte super excellent. Mais en plus, Saturne est chez vous. Et elle reprend sa marche directe chez vous. Alors, vous imaginez qu'elle vous regarde. Vous imaginez qu'elle vous dit « Merci de m'avoir accueilli chez toi ». Et elle va d'ailleurs y rester encore un petit peu. Hein. « Merci, tu m'as permis de faire un petit dodo, de me reposer. Allez, j'ai fini ma sieste, je repars. Allez, viens avec moi, je t'entraîne. Allez ». Et en effet, la présence de Saturne et sa reprise de marche directe chez vous va être le gage d'une réussite en profondeur. Alors c'est vrai Verseau que vous avez 1000 idées à l'heure. Ah bon ça, voilà. Vous êtes le futuriste, l'avant-gardiste, les idées peut-être, mais parfois, pour ne pas vous fâcher, je vais dire parfois, vous êtes super actif, mais vous n'allez pas au bout de vos idées. C'est-à-dire qu'après, quand il faut travailler en profondeur, vous vous y mettez des fois, mais c'est compliqué pour vous. Hop, il y a déjà une autre idée, et puis ça y est, on est encore ailleurs. Et puis, vous déléguez aux sbires, à d'autres, en disant, bon voilà, travaille sur ce projet, fais celui-là, vous êtes assez autoritaire dans ces cas-là. Mais vous avez raison, parce qu'en fait, vos idées sont bonnes, ben, il faut des gens qui ont des idées, et il faut des gens qui exécutent. C'est normal, chacun a sa part. Mais là, non. Non, là c'est tout en même temps. Là, eh ben, ce redémarrage de Saturne vous donne non seulement l'envie, mais les compétences pour travailler quelque chose en profondeur. Et en plus, avec des idées très réalistes. Et ça, dans votre cas, ben, c'est pas toujours le cas. C'est le cas de le dire. En même temps, eh ben, l'amour va beaucoup vous porter aussi. Un bel événement, quelque chose d'important en amour, qui s'ancre dans la durée, peut-être un ex qui revient, peut-être une nouvelle rencontre, ça peut être beaucoup de choses, vous êtes en couple, un bel événement, mais c'est quelque chose de profond, qui vous fera profondément plaisir, qui sera sur la longueur, sérieux. Alors à voir. Voilà pour vous, amis Verseau. Le dernier signe positif, ce sont nos amis Poissons. En fait, cette semaine, Saturne reprend son mouvement de marche directe à partir de lundi, puisqu'elle était rétrograde, et ça se passe dans votre dos, en Verseau. Alors lorsque les choses se passent dans le signe précédent, c'est toujours que ça fait appel à une réflexion, une relecture de ce qui nous est arrivé ces derniers temps, derniers jours, dernières semaines, derniers mois, ça dépend de ce qui vous tient en réflexion.
Et c'est toujours très porteur, parce que la planète qui fait réfléchir, elle va arriver chez vous. Ah ben oui, au bout d'un moment, elle ne va pas rester derrière. Et là, notamment Saturne, qui est lente, qui prend son temps, eh bien c'est soit que vous allez boucler la boucle d'un diplôme important, d'un examen important, d'une formation importante, d'une relation importante. Vous allez réfléchir, vous êtes non pas sur une transition, pas à ce point, mais sur une relecture de base. Est-ce que les bases que j'ai posées jusqu'à présent me conviennent? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse si j'ai un ajustement à faire? Est-ce que les relations que j'ai me conviennent? Est-ce que mes projets me conviennent? Est-ce que tout ça marche bien dans ma vie? Ce ne sera pas très long comme réflexion, mais ce sera la réflexion de votre semaine. En même temps, il faut quand même savoir que, on le sait, on l'a dit, Jupiter, qui est aussi en Verseau, aussi dans votre dos, va reprendre, elle, un mouvement de marche directe le 18. Le 18. Et venir vers vous. Oh là là. Vous avez intérêt à réfléchir quand même, parce que, quand Jupiter va amorcer son mouvement vers vous et qu'elle y rentrera en janvier, vous aurez intérêt à ne pas louper le coche. Les opportunités, les projets, ils vont arriver comme ça, bim, boum, et il faudra déjà savoir ce que vous voulez ou pas. Vous voyez, avoir un peu réfléchi. Donc ça, c'est important. Mettez-vous-y dès maintenant. En tout cas, de belles choses pour vous, c'est sûr. Et puis, maintenant, on y est. Nos 3 signes compliqués. Ben oui, voilà. On y passe tous à un moment ou à un autre. Ils sont là. Qui sont-ils? Alors, premier signe compliqué. Nos amis taureaux. Eh oui, vous vous en doutez. Vous vous en doutiez, non? Alors c'est que vous ne m'avez pas écouté il y a quelques mois. Saturne en Verseau est en quadrature avec vous. Vous êtes en carré avec le Verseau. Donc Saturne, qui reprend sa marche directe le 11, forcément va vous enquiquiner un peu. Mais pas dans le mauvais, pas dans le mauvais sens, dans le sens où, pas sur vous directement. Vous n'allez pas avoir des ennuis, vous n'allez pas avoir des catastrophes, etc. Non. Là, mes amis, c'est une question de jalousie. Alors, je pense que vous avez eu des succès récemment, même peut-être en amour aussi. Et là, eh bien, il y a des gens qui vont vous jalouser et qui vont tout faire pour vous enquiquiner. Bon, heureusement, ne vous inquiétez pas, ce n'est que passager. Lorsque Jupiter, aussi en Verseau, reprendra sa marche directe le 18, vous verrez, elle est super sympa, jamais méchante. Elle va d'ailleurs contrer pour tout le monde un peu les effets de Saturne et ça ira mieux. Mais entre maintenant, disons, et le 18, ça va un peu flotter pour vous. Ça va être un peu compliqué. Je vous le répète, regardez dans votre dos. Regardez parce qu'on tire sur vous. Bon, c'est pas dramatique, mais vaut mieux le savoir. Voilà pour vous, amis taureaux. Deuxième signe compliqué, et oui, c'est tous ceux qui, avant l'été, c'était compliqué déjà. Quand Saturne avait sa marche directe, là elle a rétrogradé tout l'été jusqu'à maintenant, elle vous a fichu la paix. Mais là, en repartant, Lion. Miaou. Là, on n'est pas dans le rat, on est dans le... Oh, miaou. Voilà. Alors, Lion, qu'est-ce qui se passe? Saturne est en opposition à vous. Elle est en Verseau. C'est vraiment bingo, pile poil en face. Ça fait plus d'1 an qu'elle vous perturbe. Une fois ça avance, une fois ça recule, une fois ça avance, une fois ça recule. Depuis plus d'1 an, je vous dis attention, cette année, soyez humble. C'est pour ça qu'à chaque fois je dis raou, 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 mais soyez humble, parce qu'elle vous a à l'œil là, comme ça là. Elle vous a dans sa ligne de mire, elle est en face de vous. Elle fait semblant, elle regarde d'à côté, mais tac, elle vous voit. Et là,
en reprenant sa marche directe à partir de lundi, elle va y aller, elle va donner. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Tous les blocages, tous les ennuis que vous aviez avant l'été, vous, vont ressurgir maintenant. Mais, parce qu'il y a un mais. Et heureusement, il y a un mais. Croyez-le. Vous avez tellement subi avant l'été, vous avez fini par comprendre ce qui se passait, parce qu'au début, vous ne vouliez pas y croire. Hein. Non, non, ça n'existe pas. Mais finalement, vous avez compris. Et là, maintenant, un lion averti en vaut 1000. Et oui, un rat averti en vaut 1000. Excusez-moi, du coup. Alors, oui, il ne faut pas trop que je m'amuse. Bon. Ça veut dire que si vous voulez, en réalité, vous allez avoir un mauvais passage jusqu'au 18. Pourquoi jusqu'au 18? Parce que le 18, c'est Jupiter qui est aussi en Verseau, en face de vous aussi. Mais Jupiter en opposition, c'est très bon. Et Jupiter, elle est rétrograde, mais elle, à partir du 18 aussi, elle va reprendre sa marche directe. Et là, elle va dire à Saturne, dis, tu les as assez enquiquinés là-haut, hein. Maintenant tu leur fiches la paix. C'est à moi. Et cette fois, Jupiter, au contraire, gain de procès, vos adversaires terrassés, opportunité qui arrive. Et pour le coup, Saturne va se plier à Jupiter et elle va même ancrer les choses dans la durée. Alors, c'est pas pour l'instant. C'est à partir, allez, à partir du 15. Parce que Jupiter, comme c'est une planète quand même lente aussi, quand elle va reprendre sa barre directe, elle fait... Vous voyez, on est déjà dans des énergies de reprise, un peu avant. Et donc, voilà, à partir de la mi-octobre, vous allez voir que... Mais tout va basculer, mais assez instantanément. Vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires, parce que je vous assure que c'est vrai. Il y aura Mercure qui reprendra sa marche directe aussi le lendemain, le 19. Tout sera bon. Mais en attendant, soyez très méfiants. Et surtout, ne vous énervez pas. Vous l'avez déjà vécu, vous savez de quoi il s'agit, et là, vous allez terrasser tout le monde. Vous êtes préparés. En bon lion, en bon combattant. Voilà pour vous, lion. Et le troisième signe compliqué, difficile, le dernier. Donc, ça veut dire qu'après, on a les deux chanceux. C'est, j'ose à peine vous le dire, ne me piquez pas. Vous avez deviné, Scorpion. Ben oui, Saturne est en quadrature avec vous comme le taureau. Donc, c'est-à-dire un carré. La quadrature, c'est mauvais. Alors vous aussi, tout ce qui s'est produit avant l'été, mais vous, ça va être surtout au niveau familial ou de vos amis. C'est pas dans le travail, c'est plutôt dans votre relationnel, mais relationnel, on dira intime. Alors, tout ce qui s'est passé avant l'été. Après, là, cet été, il y a eu une trêve, mais là, ça reprend. Eh bien, alors, dispute en famille, dans le couple. Il peut même y avoir, là maintenant, on peut lancer un divorce même. Ouais, avec le redémarrage de Saturne, vous pouvez même lancer un divorce. Des histoires d'héritage, là on rentre en procédure, etc. C'est vraiment personnel. Hein. Un ami qui vous aurait vraiment trahi, bah, une trahison importante. Donc, ça va être un peu compliqué. Vous allez vraiment... ça va être compliqué pour vous parce que c'est vraiment le résultat de ce qui s'est passé avant l'été. Vous auriez pu croire que ça s'était tassé, ou... mais non, ça ne s'est pas tassé. Et vraiment, il va falloir que vous régliez ça. Cependant, il faut quand même que je vous dise, et je suis sûre que vous le savez parce que vous êtes un signe très intérieur en fait. Vous réfléchissez beaucoup, hein. Pluton c'est votre planète. Cependant, depuis justement que Pluton a repris sa marche directe en Capricorne, mais c'est votre planète, depuis le 7 octobre, hein, c'est récent aussi, vous saviez que, vous sentiez que les choses, que ça se préparait à nouveau, enfin que ça revenait, vous le saviez. Donc, je pense que vous savez très bien que vous ne pouvez pas passer au travers, que ce sont des problèmes à régler, et en bon Scorpion que vous êtes, tel le phénix, vous renaîtrez de vos cendres, encore plus beau, encore plus belle, avec plein d'énergie. Et en plus, c'est vrai,
Pas tout de suite, mais dans quelques temps, c'est promis, juré, vous verrez. Voilà pour vous, Scorpion. Bon, un peu compliqué pendant quelques temps. Bon, on ne peut pas toujours gagner. Nos deux chanceux. Nos deux ultra chanceux. Alors, qui sait? Qui sait? Vous avez deviné, il en reste deux. Si vous n'êtes pas là, vous êtes là. Premier signe ultra chanceux, c'est nos amis Balance. Alors vous cumulez, c'est votre anniversaire, vous êtes ultra chanceux, il n'y a plus rien à dire. Si, on va quand même un petit peu dire des choses. Alors pour vous, Balance, Saturne reprend un mouvement de marche directe en Verseau. Le Verseau, c'est votre grand ami. Vous êtes en trigone avec le Verseau. Magnifique aspect, le meilleur. Alors cette Saturne qui reprend son mouvement direct, eh bien vous, dans votre escarcelle, plic, plouc, plic, plouc, plic, plouc, tout va se mettre en place. Tous les rouages vont tourner ensemble, aucun grain de sable. On fait un puzzle, on a toutes les pièces. La dernière, elle est où? Elle est là. Clac, ça rentre, c'est fait, c'est terminé. Tout avance, tout roule, tout bouge, comme vous en avez envie et comme vous le voulez. Alors, c'est une belle période pour vous, Balance. Vraiment, c'est une très belle période en ce moment. Profitez-en bien, parce que ces mises en place, elles sont profondes. C'est vraiment le moment pour vous, vraiment, d'ancrer des projets dans la durée et de voir loin. Je vous assure, Balance, n'ayez pas peur. Parfois, vous avez un peu peur, vous, parce que vous avez toujours peur d'être déséquilibré. Non, allez-y, voyez loin. D'accord? Grand et loin. Donc voilà pour vous, Balance, en cette semaine. Oh, vraiment une magnifique semaine. Et le dernier signe, hyper chanceux, bah oui, hein, c'est aussi le signe d'air, les Gémeaux. Ben, parce que Saturne est en trigone aussi avec vous. Ben oui, vous êtes un signe d'air comme le Verseau. Elle est en Verseau, donc Saturne qui reprend sa marche directe, vous aussi, vient vous mettre en projet profond et de longue durée. Mais vous, elle va avoir un effet spécial, en fait, parce que, en opposition à vous, il va y avoir la rencontre entre Vénus, planète de l'amour, de la séduction, et la Lune. Oh, Vénus-Lune, ça c'est une surprise amoureuse. Alors vous imaginez, entre Saturne qui met du plomb dans vos projets, mais du plomb dans le bon sens du terme. On a des bonnes bottes, bien plombées, on est sur Terre, on craint rien. Même les inondations, on y est. Et en face, la conjonction Vénus-Lune, là, on est dans du bon amour. Là, il n'y a pas de problème. Si vous êtes vraiment Gémeaux, si vous êtes vraiment forte tendance Gémeaux, on a une rencontre, on a le retour de quelqu'un que l'on espère, on a la déclaration de celui qu'on a dans son cœur depuis un moment, on a tout ce qu'on veut. Là, vraiment, c'est une belle semaine. Alors, vous aussi, j'espère que vous m'en donnerez des nouvelles. Voilà, mes amis, on est tous ici, plus ou moins, bon, avec de la chance, un peu moins. La roue tourne, on le sait. Eh bien, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine et faites-moi des retours. Ça me plaît d'avoir vos retours. Et bien maintenant, bon, nous allons voir nos deux guidances. Guidance de la lune rousse, guidance de la lune dorée. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine avec l'oracle? Alors, comme d'habitude, vous allez avoir le choix entre les deux guidances. La guidance de la lune dorée et la guidance de la lune rousse. Choisissez votre guidance. Alors, aujourd'hui, si vous avez choisi la guidance de la lune rousse. Allez, on commence par la lune rousse. Voyons ce qui vient vers vous, donc, cette semaine
à venir, justement. Nous regardons d'abord comment vous commencez la semaine, avec quelle énergie vous rentrez dans cette nouvelle semaine. La Terre, ah bah ça, alors, la Terre c'est une énergie terrestre, vous allez me dire oui évidemment. Non mais ça veut dire, c'est symbolique, c'est-à-dire qu'en fait, la Terre exprime la réalité. On voit que cette semaine, vous allez être dans le côté réel, vous allez être vraiment présente à vos affaires, vous allez vous occuper de choses concrètes, on n'est pas dans la rêverie, on n'est pas dans une créativité vague, on n'est pas dans l'imaginaire, on est vraiment sur Terre. C'est-à-dire que là, il y a des choses qui vont se faire, qui vont concrètement avancer pour vous. Le 3 de bâton. Alors, le 3, eh bien, justement, il s'agit de créativité. Alors, les 3 sont toujours une créativité, dans quel sens? Bien, dans le sens de la couleur de la carte. Là, nous avons les bâtons. Les bâtons nous parlent, eh bien oui, effectivement, de matérialité. Donc, on voit bien que cette semaine, vous allez être occupé grandement à matériellement avancer, à poser des jalons, à vous organiser pour je ne sais pas quoi, à vous de voir, mais c'est vrai que vous êtes dans l'organisation. Voilà. L'empereur et le 9 d'épée. Alors l'empereur, c'est vraiment la carte de l'action. L'empereur marche très bien avec la terre, effectivement, et avec le 3 de bâton. L'empereur, c'est celui qui sait d'où il vient, qu'il sait où il est, hein, il est vraiment dans le temps présent, et qui sait où il va, c'est-à-dire qu'il sait où il veut aller. L'empereur, c'est celui qui prend les décisions, c'est le 4, c'est un arcane majeur, c'est le 4 du tarot de Marseille, c'est la stabilité, la fidélité, le pouvoir décisionnel. Donc, cette semaine, vous allez avoir une décision à prendre, certainement, de quelque chose qu'il faudra d'ailleurs poser, dont il faudra poser les jalons, ou dont les choses vont s'organiser, en tout cas dans cette semaine. Et le 9 d'épée nous montre que vous êtes sur la fin d'un cycle. Alors, d'après moi, c'est le dernier carat de quelque chose, les dernières préparations, ou bien les dernières mises en place, avant effectivement que cette chose, ce projet, donc, voit réellement le jour. On est donc, pour vous, mes amis, dans une semaine hyper matérielle. Alors, que vous envoie l'oracle lumière? L'horizon nouveau. Ah, l'horizon nouveau vient tout à fait compléter notre 9 d'épée. Lorsque on termine quelque chose, on boucle une boucle, effectivement. Vous êtes là vraiment sur des éléments réels. Eh bien, après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on pense à la suite. Donc, vous voyez que l'horizon nouveau, nous confirme que vous êtes sur le point de boucler quelque chose, de le terminer, ou tout au moins, par exemple, si vous êtes concrètement en train de monter un projet, eh bien, là, il est bouclé, il est fait. Et ensuite, eh bien, on va partir sur, ce projet-là, ou bien on boucle, on termine un projet, les résultats sont là, et on va passer à autre chose. De toute façon, nous avons l'idée d'une semaine très active, dans laquelle on prend la décision de quelque chose, on monte quelque chose, enfin on le démarre en tout cas, on le fait partir, et puis cette chose ensuite, elle roulera toute seule, et on ira vers d'autres horizons. Hein, on est un petit peu dans un transit entre deux choses. Alors, regardons maintenant la pictopièce qui est venue à vous. Nous avons la fleur de lotus. Alors, ça ne m'étonne pas. La fleur de lotus va vous parler d'équilibre, de développement de projet, de maîtrise de soi. Et cette fleur de lotus, lorsqu'elle vient à vous, eh bien, c'est qu'il est question d'être sur la voie de la perfection. En fait, vous avez un nouveau monde à découvrir, mais avant de découvrir ce nouveau monde, vous perfectionnez quelque chose, vous bouclez quelque chose. L'idée générale qui se trouve derrière cette pictopièce, c'est que nous sommes maîtres et nous sommes responsables de notre vie. C'est également tout le pouvoir créateur qui se trouve enfoui à l'intérieur de soi, que nous portons à l'extérieur pour avancer. La pictopièce de la fleur de lotus, c'est celle ou celui qui réalise sa grandeur, ses talents,
qui avance, ces possibilités qui sont presque en fait infinies lorsqu'on a confiance en soi. C'est à nous tous que s'adresse ce message, et notamment à vous qui avez choisi la lune rousse. On peut suivre les autres, on fait en sorte que les autres nous suivent. Cette pictopièce nous invite vraiment à prendre conscience, maintenant, immédiatement, à l'instant, de nos potentiels innés. Alors, à la fois, cette pictopièce vous pose une question existentielle. Écoutez bien. Est-ce que vous croyez suffisamment en vous et en votre potentiel? Ah. Voilà pour vous, mes amis, ce qui vous attend, l'énergie dans cette nouvelle semaine qui avait choisi la lune rousse. Nous allons voir maintenant les personnes qui, cette semaine, ont choisi la lune dorée. Qu'est-ce qui vient vers vous en cette nouvelle semaine? Nous commençons par l'énergie générale, l'énergie qui va vous porter un peu le fil rouge, l'énergie du début de la semaine en vous. La naissance. Très belle énergie. Alors la naissance, c'est bien vu évidemment. Vous voyez cette cigogne qui apporte un bébé. La naissance, c'est forcément un projet à naître. Forcément. Donc on est en gestation d'un projet, on le réfléchit. Et cette semaine qui vient, eh bien on voit que quelque chose vous arrive qui vous met sur la route, qui vous met sur une piste. Une magnifique piste, puisque quand même, la carte de la naissance, c'est que quelque chose va vous occuper grandement. Et en plus, c'est quelque chose vers lequel ou vers laquelle vous serez porté, parce que ça vous correspond. N'oublions pas qu'une naissance, c'est nous qui mettons au monde, c'est un reste de nous. La reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est une reine extrêmement importante car elle parle du côté matériel des choses. Les bâtons, en fait, en symbolique, on pense au tronc de l'arbre, c'est-à-dire à l'arbre. L'arbre qui a ses racines et qui a ses branches, donc, vers l'infini. Donc, la reine de bâton est celle qui protège matériellement. Donc, on voit bien qu'avec cette reine de bâton, eh bien, elle vient vers vous et elle vous apporte un cadeau. Elle vous apporte cette naissance, ce projet, peut-être même une véritable rencontre. Et oui. Avec le 2 de denier et le valet d'épée, nous sommes dans une rencontre. Alors le 2 de denier, les deux sont toujours une dualité. Et les 2 de denier nous indiquent une rencontre qui va faire avancer les choses. Une rencontre dans un projet. Et le valet d'épée, eh bien évidemment parle de nouvelles, comme tous les valets, de quelqu'un qui s'approche et où il y aura des choses à faire. Alors les épées ici ne sont pas dans le sens d'un combat, mais dans le sens d'une confrontation d'idées. Alors on a ici donc l'idée d'un projet à naître, d'une rencontre, presque d'une surprise qui vient vers vous, de quelque chose que vous apprenez. On vous parle ou on vous appelle pour quelque chose et effectivement il y aura quelque chose à faire avec la personne que vous allez rencontrer ou bien avec ce que l'on vous apporte, ce que l'on vous demande. Donc des choses à mettre en place, des choses à créer. L'oracle lumière vous envoie la guérison. Alors cette carte de guérison, elle est très belle, je l'aime beaucoup. Elle sort souvent d'ailleurs. Évidemment, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que cette guérison, elle vient du ventre. Si vous remarquez, le soleil est au niveau du ventre, ventral. Parce que cette guérison, elle va parler évidemment d'une guérison aussi, surtout psychologique. Donc, que nous dit cette guérison ici? Eh bien, peut-être étiez-vous un peu au ralenti, seul, dans la solitude, et il vient vraiment vers vous, cette semaine qui arrive, quelque chose qui va vous sortir de là. Alors, je vous l'ai dit, ça peut être une rencontre, que ce soit une rencontre amoureuse, oui, ou même une rencontre en tout cas importante pour vous.
Amoureuse, ça sera d'abord une rencontre amicale. Là, on n'est pas encore dans l'amour. Mais on voit que les choses bougent beaucoup pour vous. Et ça sera une guérison au sens où ça va, waouh, vous happer et vous permettre, vous mettre sur la voie de vivre autre chose. Alors, quelle est la pictopièce qui est venue à vous? Nous avons, l'étoile. Alors, l'étoile va vous parler de voie trouvée, d'espoir, de protection divine évidemment, véritablement d'un tournant dans votre vie. Lorsque l'étoile vient à vous, et bien évidemment c'est la bonne étoile. Elle indique que vous êtes finalement récompensé pour tout le travail ou pour toute l'attitude que vous avez eue. Vous voyez, la carte de guérison, c'est pas pour rien. Vous avez trouvé votre véritable identité malgré tous les conditionnements antérieurs. Vous avez réussi à développer votre personnalité bien à vous. C'est le bon vieux dicton qui dit qu'on n'a rien sans peine. Se trouver, c'est en réalité avoir une vision spirituelle opposée à une vision matérialiste qu'ont la plupart des gens. Le fait que vous n'ayez pas suivi la foule comme un mouton ou la direction du courant vous a permis de vivre plus intensément vos vérités intérieures et vous êtes maintenant plus à l'aise avec vous-même et prêt à une grande rencontre. Cette pictopièce de l'étoile met sur votre route un fait, un événement, une personne qui va chambouler votre vie, qui va vous faire avancer et qui va vous permettre de prendre un grand tournant et un tournant qui vous conviendra parfaitement. Alors, cette pictopièce vous pose une question. Est-ce que ma vie pourrait être différente? Est-ce que je pourrais encore améliorer les choses pour que je sois encore plus ouverte, encore plus ouvert à ce qui m'attend? Quel vide pourrais-je faire? Voilà la question que vous pose l'étoile. À méditer. Voilà pour vous, mes amis, une semaine de rencontres, en fait, ou bien d'événements très particuliers sur votre route qui vous emmènera vraiment loin. Pour vous qui aviez choisi la lune dorée. Joyeux anniversaire à vous, Balance, du lundi 11 octobre jusqu'au dimanche 16 octobre. Alors, nous allons voir ensemble quels sont les transits sur votre signe, car vous savez que le temps anniversaire, le jour anniversaire, marque toujours un peu, disons, l'ambiance générale, le fil rouge de toute la nouvelle année solaire à venir. L'année solaire, c'est évidemment de votre jour anniversaire aujourd'hui jusque dans un an, donc votre anniversaire d'octobre 2022. Alors, nous commençons, écoutez bien, avec les balances, donc de lundi 11 octobre, mais aussi jeudi 14, samedi 15 et dimanche 16 octobre. Et oui, tous les quatre, vous avez le même ciel qui est celui-là. Alors, évidemment, le soleil est chez vous puisque c'est votre temps anniversaire. Vous avez toujours la conjonction avec la planète Mars, planète du dynamisme, de l'action, des réactions. Mars est aussi le dieu de la guerre. Mais comme je le dis souvent, Mars, chez vous d'ailleurs en balance, elle est calme parce que vous êtes un signe de grand équilibre et la planète Mars, elle va vous donner tout son côté tonique, mais elle n'est pas agressive chez vous. Ça lui coupe les jambes, votre équilibre, votre harmonie. Vous êtes vraiment le signe de l'harmonie. Votre planète, c'est Vénus. Alors vous pensez bien que Mars, la planète Mars qui représente, disons, le dynamisme masculin en amour, on va dire ça comme ça, qui se trouve dans la maison de Vénus, la séduction féminine, bah Mars, elle va pas faire son agressive, au contraire, vous savez, elle va montrer son bonjour, hein. Mars va dire je suis le plus beau, je suis le meilleur, je suis fantastique, voilà. Donc, mais c'est vrai, elle ne va pas être agressive et au contraire, elle va vous donner beaucoup de tonicité. Il y a aussi la conjonction de Mercure. Alors, ce serait parfait si Mercure était en train de faire un mouvement normal en marche directe. Le problème,
c'est que jusqu'au 19 octobre, Mercure est ce qu'on appelle rétrograde. Elle fait un mouvement apparent de marche arrière dans le ciel. Alors apparent parce que, évidemment, elle ne fait pas cric 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 marche arrière, mais en astrologie, c'est en fait la Terre qui... On a l'impression qu'elle fait un mouvement de recul. Et on en tient compte. Et vous voyez toutes les pannes informatiques qu'il y a en ce moment, ce n'est pas pour rien. Alors, donc, Mercure rétrograde, avec vous, toujours donc en conjonction avec vous et Mars, eh bien en fait, elle va vous permettre de travailler vos projets en profondeur. Elle va vous faire sentir que ce n'est pas encore le moment de mettre les choses sur la table ou de déclarer votre flamme à quelqu'un. Restez dans la séduction soft, dans la séduction, disons, discrète, si vous êtes en amour. Si vous êtes déjà en couple, eh bien, vous verrez que cette année sera pour vous porteuse de l'amour caché. Bien oui, l'amour caché dans le sens où vous aurez des projets dans votre couple, mais vous ne les partagerez pas forcément avec tout le monde. Vous resterez bien confiné, c'est un mot qui fait peur, mais il a aussi son charme, entre vous. Voilà. Donc une année un peu... disons, où vous allez avoir des projets, bien sûr, avec un beau dynamisme grâce à Mars, mais en même temps, vous allez travailler vraiment quelque chose de fond, un projet de fond, un grand projet, une grande idée, ou voilà, ou disons, une rencontre qui vous mènera loin. Alors, si vous voyez le trait rouge, eh bien, Pluton, vous faites un mauvais aspect. Alors Pluton, c'est la planète des changements, c'est la planète qui fait le vide, c'est la planète des petites morts et des grandes résurrections. Pluton, en fait, c'est la planète qui nous permet, qui nous fait changer, mais attention, en profondeur. Contrairement à Uranus, bim bam boum, l'électricité, Pluton, elle nous fait changer depuis vraiment tout ce qu'on a profondément ancré en nous, l'éducation, ce que l'on pense, nos croyances. Et elle nous fait évoluer lentement. Alors, un carré de Pluton, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est tout simplement que vous aurez un petit peu de mal sur l'année à évoluer dans votre tête, à lâcher vos croyances, à lâcher prise, à lâcher certaines choses que vous devez lâcher pour faire du vide, pour que d'autres rentrent. Mais par contre, un très beau trigone de Jupiter qui est en Verseau, elle aussi, pour l'instant, elle est rétrograde, Jupiter. Donc, elle est en marche arrière. Donc, en fait, on gardera cette idée de rétrogradation dans votre ciel astral sur l'année, bien sûr, puisque c'est la focale du point anniversaire. Mais Jupiter rétrograde, en fait, c'est le monstre hein, du système solaire. C'est celle qui nous protège, c'est la grande bénéfique. Elle n'est jamais négative. Au pire, elle nous pousse à aller un peu vite. Eh bien là, c'est pas plus mal. Le fait qu'elle soit rétrograde va aller un peu dans le sens de Pluton, c'est-à-dire qu'elle va vous obliger à travailler vos projets sur le fond, en profondeur. Elle va vous aider à réfléchir au lieu de partir tout feu tout flamme. Donc, elle va vous pousser à creuser. Et c'est pas pour rien que vous aurez donc un grand projet d'année que finalement, vous allez pratiquement travailler sur toute l'année. Un projet de fond. Voilà pour vous, donc, Balance, qui êtes né le 11, le 14, le 15 et le 16. Joyeux anniversaire à vous, Balance, de mardi 12 et mercredi 13. Et oui, vous aurez le même ciel astral. Alors, regardez par rapport, si vous avez regardé vos copains précédents, qu'est-ce que j'ai fait? Tout est pareil, sauf que j'ai rajouté la Lune. Et oui, vous, dans votre ciel astral, dans votre ciel anniversaire, vous avez la Lune qui vient se mettre avec Pluton. Alors, on va voir ce que ça veut dire. Je vais d'abord reprendre ce que j'ai dit précédemment pour vous. Tout d'abord, évidemment, le Soleil est chez vous, puisque c'est votre temps anniversaire. Il est en conjonction avec Mars, planète de l'action, planète du dynamisme. Mars, qui est très contente d'être chez vous parce que vous êtes le signe de Vénus, donc elle est séduisante, Mars, elle est là, elle n'a pas du tout le côté agressif qu'elle peut avoir, c'est quand même le dieu de la guerre. Non, là au contraire, elle vous donne de l'élan, elle vous donne de l'allant, elle vous donne du dynamisme, de la tonicité pour régler vos affaires. Et puis,
Mercure est rétrograde dans le ciel. Donc ça veut dire, Mercure, planète de la communication, que toute votre nouvelle année solaire, puisque la toile de fond de l'anniversaire, ça couvre un peu, ça met un peu en toile de fond l'année solaire, c'est-à-dire jusqu'en octobre 22, eh bien vous allez souvent être en réflexion. Vous allez vous surprendre à dire, mais je réfléchis à ci, je réfléchis à ça. Et Jupiter, donc, en très beau trigone, meilleure planète du zodiaque, de notre système solaire, la grande bénéfique, qui elle aussi est rétrograde, elle n'est pas en marche directe, elle aussi, elle va vous obliger à ancrer vos projets dans le sérieux, à y réfléchir profondément, au lieu d'être un peu feu de paille, comme elle peut l'être par moment. Alors, tout ça nous indique que sur votre nouvelle année solaire, vous allez avoir d'abord beaucoup de tonicité pour vous occuper de vos affaires, et puis aussi, eh bien, vous mettrez en place des choses en profondeur, et vous y reviendrez toute l'année, vous peaufinerez, vous avez une idée au fond de vous-même, bien tapie comme ça, et il vous faudra bien une année, et oui, pour la mettre réellement en place. Et puis, donc, ce fameux mauvais aspect de Pluton, qui est en Capricorne, qui est la planète des petites morts et des résurrections. N'oublions pas le côté résurrection. Pluton, elle tue ce qui n'est plus valable. Elle nous invite à agir en profondeur, vraiment dans notre ventre. Elle atteint notre émotionnel le plus intense, le plus profond. Alors, ça va être compliqué pour vous de lâcher sur certaines choses dans l'année. On dit que vous allez faire du vide et qu'il faut le faire, mais c'est pas évident de choisir qui je garde, qui je ne garde pas dans mon entourage. Et d'autre part, la Lune, donc, vient mettre de l'émotionnel dans tout ça, vient en rajouter encore une couche. Donc, pour vous, il est bien possible que cette année, Amis Balance, soit une année de grands changements, avec de la réflexion, avec calme, vraiment avec équilibre, mais de changements donc relationnels. Soit vous changerez votre groupe d'amis, soit vous avez un départ et vous rencontrez d'autres personnes, soit même il est possible que vous vous sépariez de quelqu'un, mais oui. Alors il n'y a rien de négatif réellement, mais il est vrai que pour vous, il sera temps de tourner une page. Et c'est ça que vous aurez quand même un peu de mal à faire, mais cependant, ça sera très porteur parce que n'oublions surtout pas que le bon aspect que Jupiter vous envoie sont des opportunités qui rentrent, des belles choses, et puis surtout de la gaieté, de la joie. Donc un souci à régler, quelque chose à régler en profondeur, mais en même temps des choses qui rentrent, des nouvelles choses qui rentrent. Voilà pour vous un peu ce temps, cette toile de fond de cette année solaire pour vous qui s'annonce entre maintenant et octobre 2022. Pour vous, donc, Balance, du 12 et du 13 octobre. Joyeux anniversaire pour vous, Balance, de vendredi 15 octobre. Ben oui, vous êtes tout seul et vous avez de la chance d'ailleurs, parce que regardez, j'ai rajouté la Lune par rapport à vos copains qui n'en avaient pas ou elle était là. Vous, elle est là. Génial! Elle vient rendre visite à Jupiter juste pour votre jour anniversaire. Alors, je reprends tout ce que j'ai dit précédemment parce que la base est la même, mais je vous le redis quand même. Tout d'abord, bien sûr, le soleil est chez vous, c'est votre temps anniversaire. Et puis, il y a aussi la conjonction de Mars, planète de l'action, planète du dynamisme, planète de la tonicité, mais dieu de la guerre aussi. Mais l'avantage que vous avez, c'est que Mars, quand elle est chez vous, elle fait sa belle. Vous êtes le signe de Vénus, Mars-Vénus, c'est l'amour. Donc quand elle arrive chez vous, elle dit « Bon, là, je vais me faire tout beau, je vais être mirobolant, magnifique, je ne fais pas trop mon malin, et j'aime, je tonifie. » Donc en fait, elle vous présente son bon côté, tonique, dynamisme, plein de belles choses, plein de santé, allez, on est là, on est bien posé. Et puis vous avez aussi une conjonction de Mercure, mais qui est rétrograde. Alors, Mercure rétrograde, c'est toujours qu'on réfléchit à des choses. On va mentaliser, on va se dire qu'est-ce que je fais, je garde ça, je ne le garde pas. Mercure rétrograde, c'est un peu, disons que la communication, elle est un peu compliquée, mais à la fois, elle est très réflexive. Voilà surtout ce que ça veut dire. Mercure rétrograde, c'est la gestation des projets.
Alors tout ça semble nous indiquer que vous aurez, dans cette nouvelle année solaire qui va venir pour vous en toile de fond, jusqu'en octobre 22, eh bien, en fait, un projet en tête, sur lequel vous allez revenir de temps en temps dans l'année pour le peaufiner, pour y penser. Ça, c'est important. Et puis, Pluton, qui est en mauvais aspect avec vous, elle va vous donner un peu d'angoisse, un peu de stress sur le changement. Alors, vous n'êtes pas trop un signe de changement Balance, même si vous êtes un signe d'air. Hein. L'air, en général, les signes d'air, c'est aéré, les Gémeaux, le Verseau, adorent changer, adorent le mouvement. Vous, pas trop, parce que vous êtes dans l'équilibre. Et qui dit changement, dit déséquilibre. Alors, vous êtes côté communication, mais pas trop changement. Et donc, en fait, Pluton, qui va vous obliger cette année à vider des choses, pour laisser du vide, pour que les belles opportunités de Jupiter viennent vers vous. Mais quelque part, ça va vous déstabiliser, ça va vous déséquilibrer et vous n'aimez pas ça. Alors voilà, c'est un peu de stress. Quand vous penserez à ces nouveaux projets, à ces nouvelles personnes peut-être que vous devriez rencontrer, que vous allez rencontrer, à laisser un peu les anciennes personnes qui sont devenues un peu... qui ne vous rapportent plus rien. Alors c'est pas pour ça qu'on laisse les gens, mais dans le sens où c'est devenu un peu même dommageable pour vous. Vous voyez, ce sont des gens qui parfois, comme vous êtes quelqu'un de gentil quand même, de serviable, prennent l'habitude de vous demander un tas de trucs et puis ne vous rendent jamais rien. Au bout d'un moment, hein, c'est quand même embêtant. Et puis, le côté magnifiquement porteur de Jupiter, la grande bénéfique du zodiaque, alliée avec Madame la Lune qui vient la voir, alors là, c'est un coup du sort génial. Cette année solaire, il est évident que vous aurez à un moment dans votre vie une opportunité à laquelle vous ne pourrez faire autrement que de dire oui, mais surtout très magnifique, déstabilisante, hein, c'est là aussi que ça sera compliqué, mais vraiment comme vous l'aurez rarement eu avant et comme vous l'aurez rarement par la suite. C'est-à-dire que cette année pour vous, avoir vraiment Jupiter et la Lune dans votre escarcelle en bon aspect, c'est un aspect extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire va vous arriver. Alors, vous voyez que vous êtes tout seul à fêter votre anniversaire, vos copains étaient rassemblés un peu ensemble, mais bravo à vous, Balance, de vendredi 15 octobre, c'est vous qui gagnez le pompon cette semaine. Voilà pour vous. Voilà, mes amis Balance, votre temps anniversaire à tous dans la semaine. Écoutez, je vous souhaite à nouveau un joyeux anniversaire et que de belles choses, de beaux projets vous soutiennent et se développent pour vous. Mes amis, voici maintenant la réponse à la question qui vous turlupine de cette semaine à venir. Par le oui, pourquoi oui? Non, pourquoi non? Et plus tard, si, quoi? Alors, je retourne mes rondins, je les mélange sous la table et vous choisirez donc le rondin 1, 2 ou 3. Je les recouvre comme d'habitude avec un foulard pour qu'on ne les reconnaisse pas, qu'on n'en reconnaisse pas le dos. Et oui, parce qu'on reconnaît. Et voilà. Alors attention, rondin numéro 1, rondin numéro 2, rondin numéro 3. Choisissez votre rondin. Ça y est, c'est fait mes amis. Hop, on y va. Si vous avez choisi le rondin numéro 1, la réponse à votre question est plus tard si. Hop, je fais glisser les deux. Alors, en somme, la réponse à votre question c'est oui, mais plus tard si. Alors, si quoi? On va voir ce que nous dit l'oracle. Ah, plus tard, tout simplement si vous avez confiance et foi en vous et en la vie. Et oui, les deux. Donc vous voyez, un petit manque de confiance dans cette question. Si vous aviez choisi le rondin numéro 2, donc qui se trouve ici, la réponse à votre question est oui. Donc forcément, hop, lui sera là. Alors oui,
et pourquoi oui à votre question. Sagesse. Ah, c'est beau la carte de la sagesse. Mais ça veut dire tout simplement que la question que vous posez est parfaitement bien située sur votre chemin de vie et que même, eh ben, il est sage de la poser. Donc c'est important de poser cette question. Et donc, vous avez compris, si vous aviez choisi le rondin numéro 3, la réponse à votre question c'est non. Et pourquoi non? Ah, mais parce que ça vous rendrait malade. Voilà, c'est tout. Lorsque la carte de guérisseur ou guérisseuse sort, ça veut dire que cette question pour vous presque représente quelque chose de maladif, comme une emprise dont vous ne pouvez pas vous défaire, comme quelque chose qui vous prend la tête, comme on dit au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire quelque chose qui vous poursuit, une idée fixe, quoi, en fait. Alors, attention, mes amis, parce que là, par contre, elle ne sort pas souvent, celle-là, c'est vrai, mais lorsqu'elle sort, ça veut vraiment dire que vous ne devez plus vous préoccuper de cette question, ou en tout cas, vraiment d'une autre façon. Vous êtes mal parti, la route n'est pas bonne, la voie n'est pas bonne, et vous pouvez même vous rendre malade. Donc faites attention. Voilà pour vous, mes amis, la réponse à votre question de cette semaine. Et maintenant, mes amis, votre surprise de la semaine à venir. Notre roue, 3 tours de roue. Vous devez choisir un, le tour 2 ou le tour 3. Choisissez. Ça y est? Alors, on va commencer par le tour numéro 1. Voilà nos 7 enveloppes surprises qui sont numérotées. Donc, tour numéro 1, c'est parti. Quelle enveloppe surprise l'oracle de la roue de la surprise va vous désigner? Allez. Numéro 1, one, uno. La voilà. Votre surprise de cette semaine sera... Oh, vœu. Ça veut dire que, à part de décrocher la lune, tout peut vous être apporté sur un plateau. Surprise! Voilà pour vous donc la surprise numéro 1. Deuxième tour de roue. C'est parti. Numéro 3. Surprise numéro 3, elle est là. La surprise numéro... Vous avez deviné? La surprise numéro 3, c'est vie amoureuse. Oh, oui, on la préfère. Oui, on la préfère. Encore que, moi, pas forcément. Ceci dit, une surprise en amour. C'est chouette quand même. Et enfin, la surprise. Moi, c'est les petits voyages. Hein? Mais bon, en amour, tant qu'à faire avec un amoureux, c'est encore mieux. Surprise numéro 3. Attention, tour de roue numéro 3. Ah, 3. Eh bien oui, mais bravo. Surprise amoureuse encore, vous aussi. Que d'amour cette semaine, que de surprises amoureuses. Voilà mes amis. Je vous souhaite une belle semaine et n'oubliez pas toutes les belles vidéos qui vont sortir et surtout, dimanche, à quand une rencontre sérieuse? Ah, eh ben tiens, pardi. Belle semaine à vous et à bientôt.